Bonjour, c'est Samuel. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage, c'est-à-dire comment j'ai rencontré Jésus-Christ et comment il a merveilleusement changé ma vie. Donc moi, en gros, à l'adolescence, je m'enfonçais de plus en plus dans la délinquance. J'étais attiré par tout ce qui était mal, je buvais beaucoup d'alcool, je fumais de la drogue, et j'ai même pris des substances que prennent les toxicomanes quand ils sont en manque. Et suite à ces substances, j'ai fait un gros malaise qui m'a traumatisé, et je suis devenu agoraphobe. Alors il y a plusieurs formes d'agoraphobie. Moi en fait c'était une phobie, une peur panique de faire des malaises parce que ce malaise m'avait traumatisé. Et suite à ça, pendant 17 ans de ma vie, pour moi j'étais mort complètement parce que je ne pouvais plus me déplacer tout seul sans faire des attaques de panique, des crises de panique. J'étais complètement paniqué à l'idée de faire un malaise. C'est-à-dire que partout où je me déplaçais, il fallait constamment que j'ai quelqu'un avec moi. Ça ne m'a pas empêché de me marier, de faire des enfants. Mais vous voyez, pour vous donner un exemple, j'allais chez le dentiste, il fallait que je prenne ma femme et mes enfants pour aller chez le dentiste parce que j'étais incapable de me déplacer tout seul. J'étais incapable de prendre ma voiture et d'aller travailler. On habitait dans un petit village et la ville la plus proche était à 17 kilomètres à travers les champs. Et pour moi, avec les malaises que je faisais, enfin c'est peur panique parce que je me déclenchais moi-même le malaise tellement j'en avais peur. J'étais incapable de me rendre dans cette ville, d'aller faire mes courses, d'aller faire quoi que ce soit sans être avec ma femme et avec mes enfants. Tout ça m'a conduit à faire une très grosse dépression où je n'avais plus le goût à rien. Ça a conduit aussi à une séparation temporaire d'avec mon épouse. Et puis un jour, j'ai rencontré une dame à qui j'ai confié mon agoraphobie, je lui ai confié ma dépression, et cette dame m'a témoigné Jésus-Christ en me disant qu'il pouvait me guérir. M'a parlé que dans la Bible, il est dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors, moi, j'avais déjà une croyance en Dieu. Je savais qu'il y avait un Dieu, je savais qu'on n'était pas le fruit du hasard, que vraiment le Dieu existait. Simplement, je me rends compte aujourd'hui que je ne connaissais pas Dieu, en fait. Et donc, suite à ça, je me suis rendu à l'église évangélique de Charleville. Donc, c'était à trois quarts d'heure de où on habitait avant. Et je me suis avancé à la position des mains. Le pasteur a prié pour moi. Donc, bon, je vous explique rapidement, ce n'est pas le pasteur qui a un pouvoir, c'est vraiment Jésus-Christ qui guérit à travers son serviteur. C'est vraiment une guérison de Jésus-Christ. Et puis je suis reparti, je suis rentré chez moi. Je vais vous faire une petite parenthèse parce qu'il y a quelque chose d'important à vous expliquer dans cela. C'est qu'en fait, suite à mon agoraphobie, en fait, mes angoisses, je les ai transmises à mes enfants. Et j'avais mon fils Lorenzo, de 6 ans, qui souffrait de mutisme sélectif. Alors, c'est un terme qu'ont mis les psychologues, en fait, c'est pour dire que il ne disait pas un mot à l'école. C'est une timidité maladive. C'est-à-dire que pendant 8 heures de cours, l'enseignante n'entendait pas le son de sa voix. Donc, on voyait un psychologue, etc. Enfin. Et mon fils m'a dit ce jour-là à l'église, moi j'aimerais bien que le pasteur prie aussi pour moi, pour que Jésus-Christ me délivre de ma timidité. Il a été à l'imposition des mains et le pasteur a prié pour lui. Et on a repris notre vie normale, on est rentré dans notre petit village. Et moi j'avais toujours peur de prendre ma voiture pour aller à la ville la plus proche. Et j'ai téléphoné au pasteur, je dis mais, ça n'a pas marché pour moi. Et le pasteur il m'a dit un truc vraiment intelligent, il m'a dit si tu demandes à Jésus-Christ d'avoir de l'amour pour ton prochain, mais que tu vas pas vers ton prochain, comment tu sauras que Jésus-Christ t'a donné cet amour dans ton cœur pour ton prochain? Prends ta voiture, qui dit, fais pas attention à ta peur et tu verras que Jésus-Christ t'a délivré. Entre-temps, je vais chercher mon fils à l'école et l'enseignante vient me voir et elle me dit monsieur, est-ce que vous voyez toujours le psychologue? Je dis non, c'est en libéral, etc. Elle dit écoutez, monsieur, c'est miraculeux, je ne sais pas ce qui s'est passé. En peu de temps, votre fils lève la main, il participe à l'école, il parle, il s'est fait des copains, il n'est plus du tout timide. Et là, j'ai dit waouh, Jésus-Christ a guéri mon fils. J'ai pris ma voiture, tout seul, sans prévenir ma femme, sans prévenir personne, parce qu'avant, dès que je me déplaçais, il fallait que je prévienne quelqu'un. J'ai été à cette ville qui était à 17 kilomètres. Et là, j'ai ressenti une paix que je ne peux même pas vous expliquer. Une joie dans le plus profond de mon cœur. Je peux vous-même vous le confier, j'ai même les larmes qui ont coulé tellement je me suis senti enfin libre. J'ai dit, ça y est, je suis libre. Et je peux vous assurer que Jésus-Christ m'a totalement délivré de l'agoraphobie. J'ai vu des psychologues, des psychiatres qui m'ont prescrit du Lexomil, qui m'ont prescrit des tranquillisants, des antidépresseurs. Alors certains diront c'est dans ta tête. Mais moi je peux vous assurer que c'est pas dans ma tête, que c'est vraiment Jésus qui m'a guéri. Parce que si c'était dans ma tête, les antidépresseurs ou le Lexomil, ça m'aurait aidé à faire mes trajets tout seul. Parce que j'aurais été tranquillisé de savoir que je les avais sur moi. Mais non, ça ne m'a jamais aidé. Jésus-Christ m'a totalement délivré de l'agoraphobie. Jésus-Christ m'a délivré de la dépression. Il a reconstruit ma famille, il a reconstruit mon couple. Je pourrais vous... Ça fait maintenant à peu près 5 ans
que j'appartiens à Jésus-Christ, que je suis Jésus-Christ et je peux vous dire qu'il est merveilleux. Il a toujours pourvu à mes besoins. Aujourd'hui, j'habite près de mon église, à Charleville. Euh, je ne manque de rien. Bien sûr, comme tout le monde, je peux traverser par des épreuves, par des choses difficiles dans ma vie, mais je vois toujours la main de Dieu, je vois toujours que le Seigneur est là avec moi. Même dans des détails, j'ai vu ma petite fille qui avait une gastro qui était toute blanche. C'était le premier jour où elle avait la gastro. Et avant de l'emmener voir le médecin, j'ai dit, bah, tiens, je vais prier pour elle. Et j'ai pris les passages dans la Bible parce qu'il y a des promesses dans la Bible. Et j'ai vu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il guérit encore aujourd'hui. Et j'ai confessé la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, tu as guéri le paralytique. Tu as guéri le lépreux, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, guéris ma petite fille. Et je vous assure que ma petite fille, dans les 2 minutes qui ont suivi, elle a repris des couleurs, elle était en pleine forme et je n'ai pas eu besoin de l'emmener chez le médecin. Mais surtout, j'ai découvert vraiment que j'étais un grand pécheur. J'ai demandé pardon à Jésus-Christ pour mes péchés. Et moi qui avais peur de la mort, je sais que maintenant, le jour où je quitte cette terre, où je quitte ce monde, bien, j'irai dans la gloire de Dieu, j'irai rejoindre mon Sauveur. Je vous invite vraiment à suivre Jésus-Christ. C'est lui qui peut changer vos vies, changer vos cœurs. C'est le Sauveur qui offre la vie éternelle. À lui soit toute la gloire.